Bonjour, dans cette capsule, on va revenir sur une autre question de l'évaluation diagnostique, donc la question numéro 4. Donc, je vais vous inviter à consulter d'abord votre réponse à la question numéro 4 de l'évaluation diagnostique en allant chercher votre feuille du début du cours. Donc, on avait vu la dernière fois la question numéro 3, on avait fait ressortir des raisonnements en fait liés au problème du cadenas, puis des difficultés. Donc on va continuer dans la même veine. Donc notre objectif de la capsule est lié avec l'objectif du cours d'analyser une situation du point de vue des difficultés et des erreurs aussi possibles des élèves. Souvent c'est lié, une difficulté d'élève peut mener à une erreur. Donc, on va essayer d'aller chercher à la source quelle peut être la difficulté. Donc, je vous avais demandé, puis ce qui est important en fait en enseignement, c'est d'être capable justement de les anticiper. On ne pourra jamais anticiper toutes les difficultés possibles, mais d'en anticiper quelques-unes, ça va nous aider à mieux intervenir auprès des élèves. Même si on va se faire surprendre, évidemment, par certaines difficultés qu'on n'avait pas anticipées. Donc, je vous demandais de nommer une difficulté possible d'un élève lors de l'apprentissage des probabilités. Ici, j'ai pris des solutions d'un autre cours universitaire où j'avais mélangé aussi les probabilités et les statistiques. Je ne sais pas si vous avez suivi le cours en statistique qui a été monté par un de mes anciens collègues, Guy Gervais. Mais ici, je pense que c'est important de faire des liens entre les probabilités et les statistiques, comme je l'ai déjà fait quelques fois dans les capsules précédentes. Donc, si on va analyser 7 solutions de ces étudiants-là universitaires qui ont répondu aux questions. Donc, il disait ici, j'ai de la difficulté à comprendre la différence entre probabilité et statistique. On avait déjà vu que c'est des perspectives différentes. En statistique, on veut observer les résultats du passé, analyser ce qu'il y a eu dans le passé, puis en probabilité, on veut inférer ce qui va se passer dans le futur. Puis, la personne a écrit aussi, j'ai une difficulté en probabilité pour un élève, ce serait de comprendre le langage, donc probable, peu probable, improbable. Donc, si on a vu que c'est plutôt si on veut y aller avec le vocabulaire qualitatif, ce qui était l'étude dans le programme du ministère, c'est plutôt impossible, possible et certain. Improbable ne fait pas partie là, du vocabulaire probabiliste qu'on va voir. Après, peu probable, des fois, on va comparer puis on va dire oui, cet événement est peu probable ou moins probable que celui-là, par exemple. Une autre solution, c'est une difficulté, ce serait de reconnaître toutes les possibilités possibles dans une probabilité. D'accord, on pourrait certainement être plus précis que ça. Comprendre comment bien interpréter les statistiques et faire des calculs. OK, du côté statistique. On voit ici que on manque un petit peu de précision. Donc, ça reste quand même quelque chose de large. Donc, une autre solution, en ce qui concerne les probabilités, une difficulté pourrait être la conversion sous différentes formes. Le fait d'avoir une probabilité qu'on peut donner sous forme d'une fraction, d'un pourcentage, d'un nombre décimal, c'est vrai, mais on peut se demander si ça découle vraiment des probabilités ou de l'arithmétique. Donc, un élève qui n'aurait aucun problème en arithmétique arriverait à faire ça. Le problème qu'il y a des difficultés en arithmétique aurait du mal à faire ça, mais est-ce que c'est lié vraiment à une difficulté en probabilité? Puis bon, pour les statistiques, le fait de présenter un ensemble de données peut représenter une difficulté. Donc, par exemple, construire un diagramme statistique. Tout à fait, construire un diagramme à bande, mais encore là, on pourrait être beaucoup plus précis. Qu'est-ce qui est difficile d'en construire un diagramme à bande? Est-ce que c'est de choisir le bon qui doit être le même à chaque fois, des bons de 2 par exemple? Est-ce que c'est d'aller placer au bon endroit? Qu'est-ce qui de ne pas oublier tous les éléments, donc d'identifier mes axes, mon titre, etc. Donc, qu'est-ce qui représente une difficulté? Une autre personne a dit qu'en probabilité, c'est le choix et l'application des bonnes formules. Donc, cette personne-là a une perception c'est des formules. Jusqu'à présent, vous remarquez, là, ça fait une quinzaine de capsules que je fais, puis je n'ai pas parlé d'aucune formule, à part, on peut le voir comme une formule, que la probabilité, c'est le rapport entre le nombre de cas favorables et le nombre de cas possibles. Mais bon, c'est pas tout à fait une formule en tant que telle. Donc, si on n'a pas besoin d'orienter, en fait, les probabilités avec les formules, il y en aura qui vont venir dans les prochains modules avec les calculs de probabilité, mais pour l'instant, c'est... Bon, puis encore là, on pourrait demander, c'est pas assez précis parce que quelle formule? Qu'est-ce qui est le choix de quelle formule, l'application? Qu'est-ce qu'il y a de difficile là-dedans? Statistique, le choix et la réalisation des schémas, des tableaux, diagrammes. Encore là, on pourrait être beaucoup plus précis. Une autre solution, le concept de certain en probabilité possible et impossible. Donc, c'est du vocabulaire effectivement, qui doit être vu, qui a été vu au primaire, qui est vu encore au premier cycle secondaire.
Puis en statistique, comprendre le sens de la moyenne, médiane. Effectivement, il y aurait le mode aussi. La médiatrice, ce n'est pas en statistique, c'est en géométrie. Donc si on commence à être un petit peu plus précis, mais encore là, le concept, c'est quoi le concept de certain? Donc, si on pourrait être plus précis et dire de reconnaître qu'un événement est impossible, disons, ou une difficulté, ça serait de penser qu'un événement est impossible alors qu'il est rare. Donc, il y a des élèves qui ont cette difficulté-là, ils vont avoir un glissement, ils vont penser que c'est impossible alors que c'est juste quelque chose qui est rare, qui est peu probable. En probabilité, une personne nous dit qu'une difficulté serait le fait que les probabilités peuvent être écrites sous différentes formes. OK. Puis en statistique, le fait qu'il peut parfois y avoir beaucoup de données à prendre en compte. Puis une 7e solution. En statistique, l'élève peut oublier de diviser le nombre total par le nombre d'éléments pour calculer la moyenne. Donc quand je fais le calcul de la moyenne, oublier de diviser. Puis en probabilité, l'élève peut oublier certaines combinaisons, par exemple pour le cadenas de la question qu'on a déjà vue dans la vidéo précédente plutôt. L'élève pourrait dire qu'il y a une chance sur 9 d'obtenir un des chiffres de la combinaison, puisque les chiffres arrêtent à 9, il n'aurait pas pris en compte le 0 sur le cadenas. Donc finalement, de ne pas prendre en compte tous les éléments, en fait, ici, qu'on avait. Mais bon, cette personne-là, ici, n'avait pas compris non plus c'était seulement les combinaisons 5, 7, 8 et 9. Donc, il fallait seulement prendre 4, en fait, et non pas 9 ou 10, là. Donc, ici, bon, si on fait un... Et là, j'ai pris, là, une diversité, en fait, de difficultés qui avaient été évoquées. Mais ce qu'on peut faire ressortir, c'est qu'il y a peu d'idées précises de difficultés. Donc, et ça, c'est normal. C'est quelque chose qui est difficile à anticiper tant qu'on n'a pas beaucoup enseigné, là, quand on n'a pas beaucoup d'expérience en enseignement des probabilités. C'est quelque chose qui est difficile à anticiper, puis qui se prépare, qui se développe, qui se travaille, puis qui va se perfectionner là, avec le temps, avec l'expérience. Donc, mais c'est important parce que l'analyse d'erreurs permet de soulever des difficultés puis de préparer à des interventions. Fait que quand on va voir des erreurs d'élèves, on va être capable de retourner à la source. C'est quoi la difficulté? Qu'est-ce qu'il y a de difficile là-dedans? Puis mieux préparer à intervenir auprès des élèves. Donc, c'est important, je pense, d'être spécifique. Et là, à ce point-ci, je vous demanderais de me nommer 2 difficultés précises là, liées aux probabilités. J'en donne un seul exemple. On est dans le module sur les représentations. Donc, on pourrait penser que la construction des représentations puis l'interprétation des représentations. Ici, c'est un exemple de difficulté précise qui est liée à la construction de l'arbre des possibilités, mais on pourrait parler de la construction d'arbre des probabilités, construction du tableau à double entrée, mais de l'interprétation aussi pour ces différents modes de représentation-là. Donc ici, sur Alloprof, on explique qu'à privilégier quand on lance 3 pièces de monnaie, ça devrait être organisé de cette façon-là, où on va vraiment par colonne aligner les résultats de la première pièce, deuxième pièce, troisième pièce, les résultats. On pourrait même ajouter la probabilité à la fin. Ce qu'on veut éviter, en fait, que les élèves vont faire des fois, c'est une espèce d'arbre, justement, qui ouvre comme ça, là, un peu en demi-cercle. Pourquoi? Parce qu'après, c'est difficile s'il n'est pas organisé en colonne. C'est vraiment difficile à la fin de faire ressortir les résultats puis bien le lire. Donc, cette difficulté-là, ici, à bien construire l'arbre des possibilités, en n'étant pas aligné, va causer souvent une erreur après dans l'interprétation des résultats. Donc, ça, c'est un exemple de difficulté précise. Mais il y en aurait plusieurs autres. Donc, je vous invite à noter ce que vous retenez de cette capsule vidéo. Donc, on a pu montrer qu'il n'est pas simple d'anticiper des difficultés précises en probabilité, puis en statistique aussi. Je vais le mettre en parenthèse, parce qu'on en parle, mais ce n'est pas l'objet principal du cours, mais il y a des liens à faire. Mais c'est essentiel pour parvenir à intervenir efficacement. Et on peut, je crois, susciter une réflexion sur les difficultés associées à des erreurs d'élèves. Et c'est ce que vous allez perfectionner aussi au cours de votre expérience avec des élèves. Vous allez voir des erreurs et essayer de remonter à la source des difficultés pour mieux intervenir. Donc, c'est ce qui conclut ce module. Donc, j'espère que les capsules, les lectures auront été aidantes pour répondre au quiz du module 3.